breezy and bright, 'cause the world needs your love to find harmony. Together we can raise our world and walking to the light, and somewhere in the sky our love is fled away and follow us home. Dino, nous allons finir notre émission avec notre amie Lily. Ah oui, vivre de la première à la 5e dimension, c'est ça, Lily? J'ai envie de poursuivre un petit peu ce que je disais la dernière fois, en fait, sur la conscience, la réalité, et puis les différentes dimensions. Je précise quand même, c'est important, que je propose ici mon humble vision de vénusienne. Et évidemment, nul en ce monde ne peut prétendre connaître la vérité. Tout est symbole, et moi-même, je ne peux communiquer que par l'intermédiaire de ces symboles. Alors, j'ai expliqué plusieurs fois, nos êtres sont multidimensionnels. Ils traversent toutes les couches d'une réalité très vaste, qui s'exprime depuis la matière la plus palpable, notre corps physique ici, jusqu'aux couches les plus subtiles et évanescentes. Ajoutons à cela que le temps n'existe pas, et comprenons que nos êtres sont, comme l'univers lui-même, des projections kaléidoscopiques dans lesquelles la conscience s'investit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que finalement, toutes les dimensions s'expriment simultanément en un seul lieu. Elles se superposent les unes sur les autres. Ça veut dire que nous évoluons tous dans plusieurs dimensions à la fois, soit dans plusieurs espaces-temps simultanés. Alors, amis humains, sur votre Terre, on peut observer des gens qui évoluent dans des niveaux dimensionnels différents. Certains ont accès à une seule dimension, d'autres, la majorité, ont accès à 2 ou 3, et puis plus rares, mais de plus en plus nombreux, sont ceux qui appréhendent la 4e ou la 5e dimension. On ressent d'ailleurs d'une manière de plus en plus vive le fossé qui se creuse entre les mondes. Ceux qui perçoivent le monde en une dimension, alors on pourrait dire que ce sont ceux qui, n'ayant pas assez ou suffisamment en tout cas structuré leur psychisme humain et donc leur individualité, perçoivent toutes les réalités comme émanant d'un seul et même plan. C'est-à-dire l'imaginaire et l'inconscient qui proviennent de l'intérieur de la psyché vont se mélanger avec les perceptions du monde extérieur, qui elles-mêmes se mélangent avec les émanations plus subtiles d'un autre plan. Le tout forme une espèce de chaos dans la tête de l'individu qui ne parvient plus en fait à échanger rationnellement avec les autres. C'est ce qu'on observe chez les personnes délirantes, par exemple, qui ne parviennent plus à faire la part des choses entre la réalité de l'ici et du maintenant et celle qui émane des autres plans, imaginaires ou subtils. Ensuite, on a les individus qui sont en 2D. Alors eux, ils perçoivent le monde à travers une multitude d'images. Le soi, mais aussi les autres, sont identifiés comme des images. Dans ce cas de figure, l'individu s'identifie lui-même, en fait, à des imagos figés et sans nuance, dans lesquels l'être véritable ne peut pas s'épanouir. C'est le monde, par exemple, que nous offre la société mass-médiatique, qui véhicule des stéréotypes et des carcans, en fait, desquels les individus peinent à se désidentifier. À ce stade, la conscience de soi est encore peu élaborée, car elle n'est pas abritée par un « je », un ego qui se pense dans toute sa complexité avec ses contrastes. Les personnes en 3D, donc qui sont quand même très courantes dans notre monde, sont celles qui ont construit le sentiment de leur individualité. Ils se pensent non plus comme des images, mais comme des êtres complexes avec ombre et lumière, mais encore, ils s'identifient à ce « je » de manière totale, au point où ils se vivent uniquement comme une personne. Autrement dit, la dimension de l'âme, entre guillemets, leur semble étrangère et leur existence se résume à la vie présente qu'ils ont sur Terre. Les personnes en 4D vont ajouter, elles, à leur représentation d'elles-mêmes, le facteur temps.
C'est-à-dire qu'elles perçoivent qu'au-delà de la personne qu'elles sont ici et maintenant, il y a une conscience qui s'incarne de vie en vie à travers différentes époques et différents corps. Pour dire les choses vulgairement, elles prennent conscience d'une dimension plus subtile de l'être que souvent elles nomment l'âme. Enfin, ceux qui sont en 5D constituent le sentiment d'une reliance qui unit leur individualité à tout ce qui l'entoure. Ils conçoivent leur être comme étant connectés aux autres et à tout ce qui est dans l'univers. Ils perçoivent que chacun d'entre nous est l'expression d'une conscience globale plus vaste qui s'exprime à travers une pluralité de formes. Ils ressentent qu'aimer l'autre ou vouloir le détruire, c'est s'aimer ou se détruire soi-même. Alors, il est évidemment possible d'évoquer les autres plans, mais il faut comprendre que le niveau de densité dans lequel nous nous trouvons ne concerne que les 5 premiers niveaux d'apprentissage. Ceux qui vont de l'émergence du sentiment d'individualité en première dimension à son triomphe en 5e dimension. Car précisément, l'homme christique, le maître ascensionné, c'est l'homme divin en ce qu'il a conscience de l'unicité de sa particule, tout en comprenant qu'elle n'est autre que l'expression du tout. C'est un peu pour dire les choses simplement comme une cellule de notre corps. Elle est à la fois unique et semblable, séparée et reliée au corps tout entier. Dans les mondes les plus subtils, dans le monde astral notamment, la conscience se déplace à la vitesse de la pensée. Je pense à cette planète, pouf, je suis sur cette planète. Plus question de dépasser la vitesse de la lumière, puisque vous êtes partout à la fois. La pensée est créatrice, disent vos anciens. Eh bien, ils ont raison. Et cela n'est pas sans incidence sur les raisons de notre présence ici-bas. Car il vaut mieux d'abord apprendre à maîtriser ses pensées avant de les voir se réaliser dans l'instant. C'est pourquoi le temps et la densité dans notre dimension, dans notre plan, dans notre niveau, sont des facteurs essentiels. Ils créent une distance entre la pensée créatrice et sa matérialisation. Alors, chers amis terriens, vous l'aurez compris, enfin, j'espère, le travail auquel chacun doit s'appliquer, c'est à devenir soi, sans entrave, sans jugement, sans formatage. Chacun doit d'abord travailler à son individualité avant de goûter à l'infini. Car le risque pour un glaçon qui veut se baigner dans l'océan, c'est de se dissoudre à son contact. Alors oui, mes amis, chérissez votre belle unicité et accueillez l'altérité comme une opportunité de vous connaître mieux. Voyez l'ami comme l'ennemi, comme des messagers de l'amour venus vous rappeler à votre immensité, à votre magnificence. Moi, j'aime beaucoup ton image du glaçon qui va rentrer dans la mer et qui va se diluer. En fait, moi, souvent, je m'imagine une grande rivière avec un courant très très fort. Alors, se baigner les pieds, c'est cool. La voir, l'eau, c'est cool. Mais si tu plonges sans être sûr d'être capable de remonter sur la rive, ça va être compliqué pour toi. Tu vas te perdre. J'aime beaucoup ton image. Bah oui, parce que moi, j'ai cette hypothèse. C'est une hypothèse, évidemment, que finalement, on commence dans les strates les plus basses pour développer la conscience de soi. On évolue d'ailleurs, enfin, encore une fois, dans ma conviction, depuis des formes finalement de... si on imagine par exemple qu'on commence à s'incarner à travers un caillou peut-être, tu vois, et qu'au fur et à mesure, on va entrer dans des corps qui vont avoir la capacité d'accueillir plus de conscience, qui vont être plus complexes. Donc au début, on va les... En fait. Voilà, depuis l'organisme unicellulaire jusqu'à l'être humain, et puis après l'être humain, il y a encore, je dis n'importe quoi, l'ange, tu vois. Et donc, on va évoluer comme ça dans ces différents plans de conscience dans lesquels on est déjà, puisque nous sommes le tout, nous sommes l'univers, donc on est déjà dans tous ces plans. Mais notre conscience, c'est elle qui va pouvoir finalement éclairer ces différentes facettes de l'être multidimensionnel. Voilà, et donc effectivement, pour que ce tout qui vient tout d'un coup expérimenter cette individualité puisse rester un individu dès lors qu'il quitte le corps,
il faut que l'énergie, d'une certaine manière, ait suffisamment traversé le corps pour qu'elle ait créé une identité. Donc, qu'elle se soit imprégnée, en fait, qu'elle se soit imprégnée de chaque aspect de sa personne, en fait. Oui, alors, c'est vrai que le mot personne, faire attention, parce que pour moi, le mot personne, c'est l'être qui est ici maintenant, c'est Dino, c'est Amélie, oui, c'est voilà. Raison. Mais disons que pour moi, l'âme, si on doit le dire comme ça, même si c'est un concept qui a peu de, enfin, qui pour moi qui est pas très opérationnel pour penser les choses, je préfère le spectre de l'être, mais prenons l'idée de l'âme, que elle va, cette petite flamme au début, qui a été prise d'un grand feu, voilà, elle a été séparée du feu, et puis cette flamme, elle va traverser différents types d'expériences. Donc, elle va passer dans des endroits où il fait très froid, et puis ça va créer des réactions. Donc, elle va vivre et confronter un certain nombre d'expériences qui vont façonner sa mémoire. Et donc, et qui vont aussi façonner finalement sa vision du monde. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, ce un qui se manifeste à travers la multiplicité, par cette multiplicité, va pouvoir faire l'expérience d'un grand nombre de choses en simultané, avec des points de vue différents. Voilà. Et donc, pour moi, cette conscience qui s'agglomère à travers un corps, à un moment donné, quand elle a suffisamment élaboré ça, mais qu'elle peut accepter en même temps d'être à la fois une individualité propre, mais en même temps en reliance avec cette extériorité qui n'est pas extérieure, en fait, avec cet univers, c'est là où elle peut s'affranchir du corps et donc passer finalement dans des niveaux de conscience plus, qui vont ne plus nécessiter ni la présence du temps, ni la présence du corps, qui sont là, en fait, pour ralentir, à mon sens, la capacité créatrice de la pensée. Et d'ailleurs, pour moi, l'âme agit, tu vois, l'âme agit, c'est réaliser la magie véritable, au-delà des... Enfin, moi, je suis pas très portée sur, tu vois, les encens et tout. Je sais bien si les gens qui veulent s'essayer à la magie, mettre des bougies, etc., veulent ritualiser ça, parce que ça les aide à se concentrer. Mais dans l'absolu, on n'a pas besoin de ça. Pour moi, la magie, c'est de réussir à réduire le délai qu'il y a entre ta volonté qui s'exprime et sa réalisation dans le réel. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais on dit beaucoup que le temps accélère, tu vois, et que de plus en plus, on a une espèce de retour direct de bâton. Tu vois, je dis n'importe quoi, je ne sais pas si vous l'expérimentez, moi je l'expérimente dans ma vie en tout cas. Si je dis « ce boulot ne me convient plus, il faut que j'arrête », là il y a mon mental qui va dire « ouais, laisse-toi un peu de temps, tu vois, parce que bon, eh ben, que nenni, dès le moment où dans ma tête c'est acté que ça c'est fini, la porte se ferme. » Tu vois, il y a une espèce de truc de rapidité maintenant qui nous emmène vers cette magie, tu vois. Mais c'est vraiment ça, tu dis, l'image est très bonne, tu t'exprimes mieux que moi, donc c'est plus facile mais c'est ça, c'est ce temps, ce délai, comme tu dis, qui est raccourci, et c'est vrai que, mettons, tu envoies la gifle, entre guillemets, puis le temps que l'autre réagisse, c'est de plus en plus rapide. Mais ça, je l'ai remarqué aussi sur moi-même, mais même dans pas l'actualité, mais dans ce qui se passe autour de nous aussi. Tout va de plus en plus vite. Alors, je me rappelle quand j'étais jeune, il y a longtemps, on me disait, mais tu vas voir, quand tu vieillis, tu as l'impression que le temps passe plus vite. Mais là, c'est même pas une impression parce que je vieillis. C'est vraiment, comme tu dis, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui fait que ces énergies-là, se répandent le plus, comme tu sais que c'est comme un système. Je commence à en partir un peu en vrille, mais comme le système, tu sais, des atomes avec les électrons, etc. C'est un jeu de repoussoir, mais qui s'attire aussi en même temps. Puis c'est comme un élastique, tu sais, tu vas tirer la corde, mais elle va revenir forcément. Oui, alors après, quand on dit ces énergies se répandent, alors c'est vrai que ça, ça pose question. Parce que moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que t'as pas besoin d'aller quelque part. Il n'y a pas une modification. En fait, c'est juste que on accède tous, justement, de plus en plus, parce qu'il y a un éveil, et la conscience globale, on est tous connectés. Donc, plus on s'éveille, plus les autres s'éveillent, etc. Il y a quand même l'inconscient collectif. Tu vois, je veux dire, en sortant des théorisations spirituelles. C'est là où tu parlais de multiplicité, d'expérimentation en même temps aussi, peut-être. Oui, c'est-à-dire que pour moi, tu vois, dans l'univers, au fond, on est là la conscience, elle est là pour traverser tous les chemins que l'univers a créés, quoi.
Et donc, et pour observer la même chose finalement de plein de points de vue différents et se faire réagir. Et alors tiens, si je mets du sel et du poivre ensemble, qu'est-ce qui se passe? Et donc voilà, bah tiens, il y a une explosion. Et puis là, tu vois, en fait, quelqu'un qui a vécu un traumatisme, il va lui percevoir le monde différemment, il va développer d'autres choses, etc. Donc tout est utile. Et moi, je crois à cette idée des annales akashiques, donc à cette espèce de hub auquel on se connecte. Hein. Quand je dis j'y crois, c'est parce que moi, je l'expérimente dans ma vie. Tu vois, je me connecte à ce hub et puis j'écris mes chroniques parce que j'ai accès à ce hub où j'écris mes chansons. Mais en fait, on a tous accès à ça puisque nous ne sommes qu'un. Tu vois, mais ce serait fou, c'est ça, d'imaginer qu'en fait, on est la même personne qui triple des milliards de fois, en fait. C'est un peu ça. Voilà. Mais en même temps, c'est très important et vraiment, c'est quelque chose auquel je tiens de ne pas renier ce jeu. Parce que souvent, là, tout à l'heure, tu parlais de la matrice. Oui. Alors, ça me dérange parce qu'on parle beaucoup de la matrice de manière négative. Et pour moi, la matrice, c'est la matière, c'est la vie, c'est la mer, cette espèce d'utérus dans lequel on est, qui est en fait l'espace-temps. Je suis d'accord avec toi. Et qui émane de quelque chose qui vient d'en dehors de l'espace-temps. D'accord ? Quand je parlais d'une manière négative, c'était vraiment dans le sens comme un enfermement, comme une caverne. C'était oui, mais tu as raison. Cette image-là, en fait. Mais tu as raison, le mot matrice est mal utilisé. C'est dommage parce que pour moi, c'est le système qui est comme ça, qui nous rend, qui nous exploite et qui justement, comme je le disais dans la chronique, construit des sociétés unilatérales, veut enfermer les gens dans des images en leur disant voilà, tu es un consommateur et tu dois te conformer, t'habiller comme ça, te comporter comme ça, si tu veux être accepté dans la société. Donc, toute cette société, ce système en tout cas, vise à garder les gens dans des dimensions très basses. Pour la simple et bonne raison, je pense qu'on est tous assez en phase là-dessus, c'est qu'on est finalement des êtres plus puissants que ce qu'on imagine, qu'on a cette capacité magique à créer. Et c'est ça qu'on est venu apprendre ici. On est venu apprendre à maîtriser quelque part les pensées, les émotions, toutes ces choses qui ont des conséquences en fait à long terme, parce que quand tu nourris des pensées négatives, on parlait de la visualisation tout à l'heure avec Aurore, quand tu visualises quelque chose de positif, ça t'imprègne, ça te fait du bien. Et à long terme, ça a un impact considérable dans ta vie. Si tous les jours, tu te nourris d'un truc négatif, tu finiras par en crever, tu vois. Enfin, c'est très simple. C'est comme le mec qui fait du sport et qui se dit, tiens, je vais faire une course et je m'imagine que je vais perdre, bah, il va perdre, tu vois. Donc, cette capacité qu'on a de créer et d'impacter finalement notre environnement, on veut surtout pas nous le rappeler, tu vois, nous remettre en conscience avec ça. Et parce que justement, il y a des enjeux et puis il y a des antagonismes, mais qui au fond sont là pour nous faire évoluer aussi. En fait, c'est des énergies qui vont d'un bord ou de l'autre. Quand je dis des énergies, c'est des groupes de personnes. Tu vois, encore une fois, j'ai utilisé le mauvais mot. C'est pas personne, mais des groupes d'entités énergétiques, en fait, qui vont aller dans un sens ou dans un autre. Alors, comme tu dis, se sentir entier, c'est aussi se sentir dans sa complexité, bien, mal, etc. Mais après, tu peux. Moi, je reviens bêtement, basiquement, entre juste pour expliquer mon argument de bien et de mal. Tu as des entités qui vont t'amener, ou c'est des énergies qui vont t'amener à agir pour elles, c'est-à-dire alors elles sont négatives, donc elles vont t'aider à amener à ce que tu agisses de manière négative autour de toi et pour les autres, et inversement des énergies qui vont te tirer vers le positif. Et c'est tout à toi de faire, c'est même pas une part des choses, mais de ressentir, en fait, d'expérimenter, comme tu dis, en fait, finalement, d'expérimenter toutes sortes d'énergies, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Comment tu peux savoir ce que tu fais c'est mal si tu l'as pas expérimenté pour comprendre que c'est mal? C'est aussi simple que ça. Et le bien, c'est la même chose. Et en fait, finalement, toi, en tant qu'unité entière, tu es forcément multiple dans ton expérimentation. Donc, chaque expérience que tu vas prendre séparément, finalement, te font que tu es un. Et si tout le monde arrivait à faire ça, ce serait génial, parce que ça voudrait dire qu'on n'aurait plus besoin d'expérimenter, en fait, finalement. Si tu l'expérimentes d'entrée, c'est-à-dire si tu arrives à faire la part des choses avec ce qui t'arrive le plus vite possible autour de toi. Je m'exprime très mal, mais… Non, mais il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, en fait. Compliqué, mais… Par exemple, bon, la notion de bien de mal, tu vois, les traits humaines, c'est compliqué, ça, d'en parler comme ça. Oui. Parce que pour moi, même si celui qui vient t'agresser, il porte un cadeau caché,
tu vois. Ouais, Même si c'est ça va difficile servir, quoi. C'est ça. à accepter, tu vois, surtout quand on est face à des choses qui sont l'horreur, tu vois. Enfin, quand on est sur des choses qui sont vraiment très violentes, c'est très difficile d'accepter l'idée qu'il y a un sens à tout ça. Et que ce sens-là, en fait, c'est celui de t'éveiller, quoi. Mais pas que, moi, je dirais pas que l'éveil non plus, quoi. Oui, j'ai pas l'impression que c'est que pour l'éveil non plus, parce qu'il y a quand même un agenda, je veux dire, entre guillemets, hein, un agenda d'entités qui veulent faire quelque chose. Je veux dire, si on t'amène vers le négatif, c'est pas juste parce que toi tu t'y perds ou enfin. Non, mais je suis d'accord avec toi. Évidemment qu'il y a des entités qui ont pour but d'aliéner d'autres entités, tu vois. Ça, c'est, enfin, et de dominer. Je veux dire, l'humanité, voilà, en fait. L'humanité est pleine de ça. Néanmoins, après, ça dépend à quel endroit on se place dans la manifestation. Et si on se rappelle de l'idée qu'on est tous, finalement, une émanation de cette source, effectivement, on est là. Et je pourrais faire un parallèle juste pour finir là-dessus avec Satan. Dans la Bible, au moment de la Genèse, la première chose qui est créée, au moment de la création, la première chose qui est créée, c'est Satan, l'adversaire. Entendons ce mot. L'adversaire, c'est celui qui s'oppose, tu vois, c'est cet autre. Il y avait le 1 et puis pouf, on a créé le 2, tu vois, la division, la séparation. Et c'est l'homme qui a associé ça au mal, mais dans l'absolu, c'est parce qu'il y a un désir d'expérience, enfin, dans mon hypothèse, dans ma conception. Non, mais je suis d'accord. Voilà, que on va créer cette altérité, et qui est là pour nous permettre de nous appréhender en tant que conscience, quoi, tu vois. Mais j'en parlerai dans une prochaine chronique. Oui, effectivement, je pense que le sujet mérite qu'on s'y attarde un peu plus, et on redéveloppera ça sur une autre chronique, ou peut-être même carrément dans une émission complète dédiée à ce sujet.